Alors bonjour à tout le monde, partagez le direct, partagez. Alors nous sommes ici devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Alors nous sommes ici pour passer notre message pour la réponse au président usurpateur Paul Barthélémy Biya. Donc partagez le direct s'il vous plaît, partagez-le, partagez. Partagez le direct. Allez-y, partagez. Partagez le direct. Merci. Partagez. Partagez. Nous sommes ici devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Donc nous sommes ici pour passer notre message. Donc partagez le direct. Partagez. Sérieux problème de... Je sais pas qu'est-ce qui se passe dernièrement avec Facebook, mais c'est pas grave. Ils ne vont pas nous fatiguer, ils ne vont pas nous décourager. Alors partagez, Ida la Camerounaise est en ligne. Partagez le direct. La brigade anti-Sardina est en poste. Allez-y, partagez, partagez. Je suis avec la police, donc rassurez-vous. Je suis très en sécurité. Hein? J'ai la police avec moi pour me protéger. Donc, des gens qui ont des rendez-vous avec moi pour venir me menacer là, je suis bien protégée ici. Donc, rassurez-vous, je suis entre des bonnes mains. Ok? Je suis entre les bonnes mains. Donc, partagez, partagez. Et que on va pas trop durer ici. On a juste notre message à passer à l'usurpateur du pouvoir, au voleur des élections. Donc, une fois que notre message sera passé, on pourra partir d'ici. Il nous a fait parler de son discours la dernière fois. Et malheureusement pour lui, nous ne sommes pas d'accord avec son discours. Donc, pour nous, il serait très important de venir ici à Ottawa. Hein? Ah, le drapeau, il est caché là-bas. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je vais vous montrer. Laissez-moi aussi, je suis en train de partager. Après, je vais mettre un peu de musique. Pourquoi même pas tout de suite? Donc, vous voyez, attendez, j'arrange ça bien. Vous allez comprendre qu'on est dans un pays de droit. Il faut déjà que je serre ceci. Voilà. Alors ici, nous sommes dans un pays de droit. On ne nous empêche pas de manifester. On est libre de manifester comme on veut. Hein? On va monter ça le plus haut possible. Voilà. Puis ça est là. Excellent, super. Et ici, on va un peu descendre. Alors, partagez le direct. Partagez le direct. On va passer ensemble notre message. On va passer ensemble notre message. Donc, rassurez-vous, je ne suis pas seule. Hein? Rassurez-vous, je ne suis pas seule. Il y a la police ici avec moi. Donc, ceux qui ont prévu là, pour venir me donner les coups de poing là. Je ne suis pas seule. Je suis avec mes camarades policiers. Hein. Donc, ils sont là pour assurer ma sécurité. Donc, on est ici devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Donc, je ne peux plus faire une manifestation toute seule parce que je sais que il y en a dans cette révolution qui veulent ma tête. On se demande même pourquoi. Tu leur demandes pourquoi, ils ne vont pas te répondre. Donc, partagez le direct. On est venu ici pour passer un message au président usurpateur Biya Bimvondo. Donc, rassurez-vous, moi j'ai mes amis policiers ici. Quelqu'un qui tente ici, là, ça part va venir.
Donc, Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth. On va mettre un petit peu de musique aussi, hein. Un petit peu de musique pour donner la chance aux uns et aux autres de pouvoir se connecter parce qu'aujourd'hui, là, je vais utiliser le talkie-walkie, ok? On va utiliser le haut-parleur. C'est un message très fort que on doit envoyer à ce dictateur. Il nous a vraiment nargué cette semaine et ça ne va pas continuer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter tout de suite? On va écouter un peu du... Je vais d'abord commencer par l'hymne national. Pourquoi pas? Excusez-moi, on va reprendre parce que là il faut que ce soit fort. Donc j'ai mis on reprend. Ok, là c'est parti. Merci à tout le monde d'être présent. Donc, alors maintenant, merci à tout le monde d'être là. Donc, ce qu'on va faire présentement, nous sommes ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes ici devant l'ambassade du Cameroun ici à Ottawa. Donc, nous sommes ici pour répondre à la lettre du président usurpateur et légitime Paul Biya. Et je suis ici, je suis dans la Camerounaise, donc je représente la brigade anti-sardinat du Canada. Et je profite de l'occasion avant de commencer pour dire aux gens que le combat c'est dans ton cœur, le combat c'est dans ton âme. Tu ne combats pas pour quelqu'un, tu combats pour ton pays. Tu ne combats pas pour des individus, mais tu combats pour un changement dans ton pays. Alors, je profite de l'occasion donc pour inviter les uns et les autres. Où est-ce que tu te trouves? Peu importe du pays où tu es.
s'il n'y a personne qui est assez conscient des injustices qui se passent dans ton pays, donc il faut que je me déplace un peu, vous allez voir que effectivement nous sommes devant, vous voyez, ils ne sont même pas capables de prendre soin de la devanture de, chez eux, de notre ambassade, parce que juste en arrière, vous allez trouver le drapeau. Alors, c'est pas mal compliqué, mais bon, les habitués, juste vous allez souffrir de regarder juste comme ceci. Donc, on va juste mettre ça comme ça. Alors, je vais commencer le message dont je disais que tu sois seul, que tu sois accompagné, que tu sois avec des gens ou que tu sois seul. Si tu en as assez, si tu en as marre des injustices qui se passent dans ton pays, donc je t'invite à faire comme moi, à prendre l'initiative, à aller dans les rues et à dénoncer les exactions de ce président illégitime usurpateur Paul Biya. Donc, nous sommes ici à peu près pour 1h30 et nous avons pour mission la principale mission. Donc, je disais tantôt, je suis dans la Camerounaise, je représente la brigade anti-Sardinat du Canada. Donc, nous sommes présentement devant l'ambassade du Cameroun ici à Ottawa. Et nous avons pour mission de répondre à la lettre, non, on va dire quoi? Comment il appelait ça? Au discours, hein? Au discours du chef d'État illégitime. Donc, hier, on a commencé à faire un direct et malheureusement, ce direct a été signalé. On l'a repris 2-3 fois et ça n'a pas fonctionné. Donc, puisqu'il en est ainsi, ça nous donne l'occasion, ça nous donne de la matière à discuter, à échanger pendant à peu près 1h30, 1h30. Donc, permettez-moi d'aller chercher ce discours et on va en parler. Puis, ce que je vais dire, c'est ce n'est pas un live que je fais nécessairement pour vous. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais tourner le dos. Je vais tourner le dos et ce n'est pas à vous qui me regardez. Donc, je tourne le dos. Je dois regarder l'ambassade parce que c'est à eux le message s'adresse. Donc, probablement, au lieu de mettre ça en arrière, peut-être on devrait plutôt mettre ça par ici. Et peut-être ça va être mieux. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Que je mette comme ça. OK? Et puis là, on pourra passer le message. OK? Parce que le background, des fois, est important. Mais en même temps, c'est important aussi de regarder. Hein? De regarder. Puis, j'ai oublié. C'est la technologie. On peut faire ça aussi. Hein? On peut faire ça aussi pendant que je parle. Ouais, c'est vrai. C'est la technologie. Donc, vous voyez que ici, je ne suis pas seule. J'ai déplacé les policiers. Il y en avait là ils font des tours, ils reviennent. J'ai la GSC, puis j'ai la police ici. Donc, rassurez-vous, je suis en sécurité. Je ne suis pas en danger. Tout est beau, tout est correct. Donc, on va mettre la caméra comme ça. Puis, on va s'adresser on va répondre au message de l'usurpateur du pouvoir Biya Mvondo. Laissez-moi une seconde, je prends mes papiers. Bon. Alors, ici, vous allez voir entre mes mains, parce que le problème ici qu'on a avec le Cameroun, c'est que c'est un pays qui regorge beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à dire la vérité. Hein? Okay? Ceux qui sont allés me porter plainte là, qui ne savent pas que quand on est des adultes, on ne dit pas aux amis qu'ils sont des menteurs. On dit plutôt qu'ils ont eu la difficulté à dire de la vérité. Alors, prenez les cours. Hein? Prenez les cours, comme ça je vous apprends à écrire du français, d'exprimer ces émotions avec un peu plus de respect. Donc, puisqu'on est en face, on a affaire à un pays où la vérité est un défi, est un enjeu.
j'ai décidé de venir avec la version imprimée de ce discours, la version papier de ce discours, pour répondre à ce message-là. Donc hier, on avait commencé et vous allez m'excuser pour aujourd'hui, je vais me passer de la première page où il racontait déjà pas mal de choses qui ne tenaient pas. Par exemple, il parle une section de Common Law a été créée à la Cour suprême. Alors, monsieur crée une section de Common Law, alors qu'on sait très bien que il n'y a pas de paix dans le nord-ouest et le sud-ouest et qu'il n'y a pas place pour la justice. Bon. Je vais laisser la page 1, la page 2, on en avait parlé vraiment hier. Je vais laisser la page 3 parce qu'effectivement on en avait parlé hier. Donc, on va parler vraiment, la raison pour laquelle je suis ici, c'est vraiment à partir de la page 5. Donc, ici. Page 5. Donc, je vais retourner la caméra. On va tous les regarder au niveau de l'ambassade. OK? Alors, donc, voilà. Vous avez dit, écoutez bien le message de l'usurpateur. Hein? Écoutez bien ce qu'il dit. Des initiatives, non, pas ça. Il dit, s'agissant du dialogue lui-même, la question s'est toujours posée de savoir avec qui. Donc, alors ici, on a le président illégitime du Cameroun qui se pose la question de savoir avec qui il veut dialoguer. Alors, Paul Biya, nous, la brigade anti-Sardina du Canada, nous sommes ici en avant de toi pour essayer d'échanger avec toi parce que tu te posais la question de savoir avec qui tu devais échanger. Alors, dans ton propre discours, tu as dit ceci. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et notamment les réseaux sociaux, ont malheureusement favorisé l'apparition de leaders autoproclamés extrémistes de tous bords, essayant d'asseoir leur autorité par le biais des injures, de menaces, d'appels à la haine, à la violence et au meurtre. Alors moi, je me sens concernée. Alors, Monsieur Paul Biya, je suis ici devant toi pour te dire que nous, quand nous prenons notre temps pour venir dénoncer les exactions qui se passent en ce moment dans notre pays. Ce n'est pas parce qu'on a de la haine envers notre pays, c'est parce qu'on a beaucoup d'amour pour notre pays. Et nous le faisons parce que nous voulons le changement dans notre pays. Si vouloir le changement dans son pays, si vouloir manifester dans son pays, vous appelez ça de la haine, de la violence et du meurtre, alors là, je suis fière de cela. Parce que je ne peux pas continuer de cautionner que je suis dans un pays où on ne peut pas marcher. On ne peut pas marcher pacifiquement, où on arrête des gens et on ne respecte pas leurs droits, où les gens sont embastillés, les gens sont emprisonnés, n'ont pas accès à leur avocat, où on juge les procès civils au niveau des tribunaux militaires. Alors si c'est ça être, comme tu appelles dans ton discours, faire de l'appel à la haine, à la violence, aux injures, de menaces, oui, Monsieur Paul Biya, la brigade anti-Sardina dont je représente, nous sommes fiers et nous allons continuer cela. Regarde présentement où je suis devant notre ambassade et je suis en sécurité. Il y a la police qui est là pour ma sécurité, la police qui est là pour mon bien-être, il est là pour s'assurer que tout se passe bien. Non seulement il est là pour protéger notre ambassade, mais il est aussi là pour me protéger. Donc il ne peut pas m'interdire une quelconque manifestation. On continue. Or, tuer des gendarmes ou des civils, kidnapper, mutiler, molester, incendier, détruire des infrastructures publiques, empêcher les enfants d'aller à l'école ou les populations de vaquer tranquillement à leur occupation n'a jamais été dans aucun pays au monde source de légitimité pour représenter ou s'exprimer au nom des populations justement victimes de ces exactions. Monsieur Paul Biya, moi je ne sais pas dans quel pays vous vivez. Je ne sais pas dans quelle nation vous vous trouvez, mais sauf que Yaoundé, Douala, Bafoussam, l'Adamawa, ils ne sont pas dans le nord-ouest, dans le sud-ouest.
Dans ces pays, il n'y a pas encore de guerre, il n'y a pas des exactions, il n'y a pas de violence, mais les gens souffrent. Il y a des familles qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Il y a des familles qui n'ont pas de quoi manger. Il y a des familles dont les enfants ne peuvent même pas. Ils ont des maîtrises, ils ont des doctorats, mais ils ne peuvent malheureusement pas, je dis bien, ils ne peuvent malheureusement pas trouver un emploi. La jeunesse est vouée à l'échec. Ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas le droit de rêver. Alors, Monsieur Paul Biya, on n'a pas besoin d'habiter dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest. C'est bon. Alors, Monsieur Paul Biya, on n'a pas besoin d'habiter dans le nord. Excusez-moi, mes papiers s'envolaient. Si c'est ton plan, Paul Biya, mes papiers sont là, on va continuer le discours. Alors, on n'a pas besoin d'habiter dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest pour pouvoir dire qu'on souffre. Alors, les difficultés dans un pays ne se limitent pas avec les armes. La difficulté peut être au niveau du ventre. Si tu as faim, qu'est-ce que tu vas manger à la fin de la journée? Si tu as besoin, l'enfant, tout le monde a droit à l'éducation. Les enfants ont le droit d'aller à l'école. Ça aussi, c'est de la souffrance. Alors, arrête de dire que les gendarmes ont kidnappé. C'est parce que ce kidnapping-là, ça existe à travers le Cameroun, parce que toi-même, tu as kidnappé notre jeunesse. Tu as kidnappé nos rêves. Tu as kidnappé nos pensées. Tu as kidnappé notre liberté d'opinion. Donc, comprends donc qu'on n'a pas besoin juste de voir des gens mourir. On n'a pas juste besoin de connaître la guerre pour comprendre qu'il y a un kidnapping ou qu'il y a une mutilation ou il y a un molestage, il y a des incendies et quoi que ce soit. Bon, on continue. En démocratie seule, l'élection confère une telle légitimité. Alors, oui, on continue. L'élection, on dit, mes chers compatriotes, de nombreuses consultations que je n'ai cessé de mener au sujet de cette crise m'ont permis de prendre la mesure de l'ardent désir des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest de retrouver le cours normal de leur vie, de pouvoir de nouveau en toute sécurité exercer leurs activités économiques, sociales, de voir les réfugiés et les personnes déplacées revenir et les enfants retrouver le chemin de l'école. La récente tournée du Premier ministre dans les deux régions a permis de confirmer ce sentiment. Mais, Monsieur Biya, vous vivez dans quel pays? Monsieur Paul Biya, vous vivez dans quel pays? Est-ce que vous vivez vraiment au Cameroun? Donc, la preuve en est, vous êtes, je comprends, excusez-moi, vous êtes tellement malade, vous n'êtes même pas capable de marcher, au point où la seule personne que vous êtes capable d'envoyer, c'est le Premier ministre. Mais vous êtes fatigué. Si vous n'êtes pas capable de vous déplacer, on vous demande de démissionner. On vous demande de changer, de quitter. De quitter, laisser quelqu'un d'autre vous remplacer. Vous ne pouvez pas à chaque fois dans des dossiers difficiles, des dossiers délicats, dire que vous faites représenter, Monsieur Paul Biya. Écoutez bien, lorsque vous dites des consultations ont mené au sujet de cette crise, quand vous parlez de consultation, est-ce que c'est des consultations avec des thèmes imposés aux gens qui viennent à cette consultation ou c'est des consultations où vous leur permettez de donner leur opinion, de donner leur position, de donner leur choix? Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Alors, encore une fois de plus, j'essaye de trouver un petit peu des petits couacs, ok? Des petits couacs dans votre discours. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui l'avez écrit. On continue. J'ai la ferme conviction à cet égard que le moment venu de mobiliser toutes les forces positives et constructives de notre pays, à l'intérieur comme dans la diaspora, pour que ce désir devienne une réalité. Monsieur Paul Biya, vous êtes en train de parler de reconstruction, vous êtes en train de parler de nouveaux pays, mais de quel nouveau pays vous parlez quand lorsque vous n'êtes même pas capable de reconnaître que la personne que vous avez dit qu'il est deuxième aux élections, vous n'êtes même pas capable de prononcer son nom. Oui, il s'appelle le professeur Maurice Kamto. Vous n'êtes même pas capable de prononcer son nom. Vous n'êtes même pas capable de reconnaître sa présence dans la sphère politique. Vous n'êtes même pas capable de le reconnaître. Donnez-moi une seconde. Excusez-moi, là c'est chaud. Il y a le vent ici terriblement. Donc tous mes papiers là sont seulement en train de s'envoler. Attendez un peu. Oh. Oh là là. Attendez, j'arrange mes paperasses là. C'est en train de s'envoler un peu partout.
Le bruit était intentionnel parce qu'à défaut de parler, il faut entendre ce bruit-là. Alors, on va continuer. C'est parce qu'il y a un vent énorme ici. Et qu'il pleuve ou qu'il neige, je serai là. Je serai là ici, qu'il pleuve ou qu'il neige, je suis ici. Alors, on continue. On continue. Où est-ce qu'on en était? Alors, il disait qu'il avait la ferme conviction que le moment est venu de mobiliser toutes les forces positives. Et voilà, c'est ça. Il veut mobiliser les forces, il veut mobiliser du monde. Pourtant, ce monde qu'il est supposé mobiliser, actuellement, sont dans les géoles de Konengi. Leurs droits sont abusés. Mais voyons donc, vous voulez construire un pays, mais les bâtisseurs de ce pays sont en prison. Et vous dites que vous êtes en processus de construction. Mais vous êtes en quelle phase de construction, monsieur Paul Biya? On ne peut pas parler de reconstruction quand il y a encore les principaux bâtisseurs de le Cameroun de demain en prison. Ok, on continue. Alors, il dit ceci. C'est pourquoi j'ai décidé de convoquer dès la fin du mois. Ok. La fin du mois, qu'est-ce que ça veut dire la fin du mois? C'est très vague. Il me semble que lorsqu'on a un dossier et qu'on y croit, lorsqu'on est certain des chemins qu'on emprunte, lorsqu'on est convaincu de nos positions, on vient avec des positions concrètes. Lorsque vous nous proposez un dialogue à la fin du mois, ça démontre, et sans proposer une date, vous êtes en train de nous démontrer que vous-même, vous ne croyez même pas à la tenue de ce dialogue-là à la fin du mois. Pour démontrer là que vous comprenez, que vous êtes sérieux avec ce dialogue. Vous venez, vous dites, telle date à telle heure, nous proposons un dialogue. Mais la fin du mois. Mais la fin du mois, mais c'est qui va choisir le jour? C'est qui va choisir l'heure? Et c'est bien beau de dire à la fin du mois. Mais le lieu est où? Le lieu est où? C'est où? C'est à quelle heure? C'est quel jour? La fin du mois est vaste. La fin du mois, c'est dans 2 mois, monsieur Paul Biya. La fin du mois, c'est dans 2 mois. Mais vous dites que vous voulez organiser un dialogue à la fin du mois. Mais qu'est-ce que ça veut dire cela? Bon, on continue. Un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Mais excusez-moi, vous ne pouvez pas dire que vous allez organiser un dialogue pour parler du nord-ouest quand on a la majorité de ces figures emblématiques de la résistance dans le nord-ouest et de le sud-ouest emprisonnées et embastillées. Je suis désolé, monsieur Paul Biya. Ayoub Tabé est en prison et plein d'autres personnes de cette crise anglophone sont en prison. Donc, vous ne pouvez pas commencer à parler, à dire, à initier un certain dialogue lorsqu'on sait bien que les gens qui doivent faire partie de ce dialogue de la crise anglophone, une grande partie sont en prison. À moins que, comme vous êtes un champion de la corruption, hein, ça il faut que vous me regardiez, à moins que comme vous êtes un champion de la corruption, vous les avez convaincus, n'est-ce pas, de pouvoir venir, vous avez convaincu les autres anglophones qui sont libres de venir les représenter. Mais à ça, nous allons continuer à manifester, nous allons continuer à scander les slogans ici et on va dire non à cela. Si vous avez déjà corrompu les autres anglophones pour discuter de la chose anglophone, lorsqu'on sait que la moitié, sinon la majorité des anglophones sont encore embastillés et vous voulez négocier avec les anglophones qui sont à l'extérieur, nous allons toujours taper le doigt là-dessus et à ça nous disons non. Maintenant, on continue. Le dialogue dont il est question concernera principalement la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais il est évident que cela même y touchera des questions d'intérêt national telles que l'unité nationale, l'intégration nationale, le vivre ensemble. Il ne saurait s'intéresser uniquement aux populations de ces 2 régions. Waouh! Magnifique! Magnifique! Nous l'apprécions, nous sommes contents, nous sommes fiers. Alors, vous dites ici, cette phrase ici, vous êtes en train de vouloir dire que votre dialogue national ne va pas juste réunir les anglophones. Vous dites que vous allez réunir, vous fallait faire l'unité nationale. Mais vous faites l'unité nationale, vous faites cette unité nationale avec qui?
Avec qui? Vous avez un opposant que vous avez déclaré. Vous avez déclaré que le professeur Maurice Kamto était un opposant. Mais lorsque vous voulez parler d'union, vous voulez parler d'un dialogue d'union, de réunification, mais appelez votre principal opposant dont vous dites qu'il est deuxième, hein, c'est vous qui le dites, mais il doit être là. Votre unité nationale, nous on est ici dehors, c'est lui qui nous a mis dehors. Donc c'est pas moi qui vais venir à cette table-là négocier pour lui, c'est lui qui doit aller assister à ce dialogue national en notre nom. Vous ne pouvez pas commencer à décider que vous allez faire un dialogue d'unité nationale alors que Ayoub Tabé n'est pas là, Boris Kamto n'est pas là, Albert Zonga n'est pas là, Paul Rikinge n'est pas là, Michel Ndoki Masta n'est pas là. Mais vous allez votre unité nationale là. Vous voulez la construire avec qui? C'est pas avec nous dans la diaspora là. Parce que nous ici dans la diaspora, vous avez toujours tendance à nous traiter de sans-papiers. Vous avez toujours tendance à traiter des galéreurs qui n'ont rien à faire. Mais c'est pas nous là, nous les galéreurs qui vont venir construire ce Cameroun là. Ceux qui vont venir construire ce Cameroun, c'est les gens, ce sont ceux-là que vous avez mis en prison. Je suis désolée, c'est avec eux que la négociation de l'unité nationale doit avoir lieu. On continue. Il dit ceci. Ce dialogue s'articulera autour des thèmes. Donc, voilà, on va retourner par ici. Il dit que son dialogue voici les thèmes de son dialogue. Il dit le bilinguisme, la diversité culturelle, la cohésion, la reconstruction et le développement des zones touchées par le conflit, le retour des réfugiés, des personnes déplacées, le système éducatif et judiciaire, la décentralisation et le développement local, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, le rôle de la diaspora dans le développement du pays. Mais arrêtez de vous foutre de notre gueule, nom de Dieu. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Vous ne pouvez pas vous foutre de notre gueule jusqu'à ce point. Vous convoquez un dialogue, vous n'êtes même pas capable de choisir une date pour nous donner, ni un lieu, ni l'heure. Vous n'êtes même pas capable de nommer les personnes qui vont être assis à ce dialogue. Et vous voulez nous imposer un thème. Qui vous a dit que c'est ce thème-là c'est pour ça que c'est ce thème-là qui nous intéresse? Un dialogue, dialoguer, c'est un échange. Tu amènes les gens à la table et vous choisissez les thèmes que vous allez passer. Hein? Et vous ne pouvez pas imposer, et c'est toujours ce que vous avez fait jusqu'à ce jour. Imposer vos opinions, imposer vos points de vue. Alors ça, nous, on vous dit non. Et vous nous l'imposez alors que vous savez que nos représentants sont à Kondingi. Le bilinguisme, vous parlez plus quand le bilinguisme vous intéresse. Même faire un discours, votre discours a été enregistré. Faire un discours, même dire 2, 3, 4 phrases en 37 en anglais au Cameroun, vous êtes incapable. Dis même bonjour en anglais, vous n'êtes incapable. Et vous venez vous placer devant les Camerounais, vous parlez de bilinguisme. Diversité culturelle. Vous savez ce que c'est que la diversité culturelle? Sur votre chaîne nationale SIA TV, à part faire la promotion de vos objets d'art et de tout ce qui est en lien avec votre région d'origine, est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous avez déjà eu à faire des reportages, des présentations de la culture anglophone, de la culture Haoussa, de la culture pygmée? Vous la résolvez essentiellement à celles qui gravitent autour de vous. Vous parlez ici de la cohésion sociale. Mais de quelle cohésion sociale vous parlez? De quelle cohésion? Arrêtez de faire des discours avec des gros mots sans sens. De quelle cohésion sociale vous parlez? Une cohésion sociale dans un pays où tu as ton voisin, vous n'êtes pas, ton voisin en face a les mêmes problèmes que toi. Vous n'êtes pas capable d'envoyer vos enfants à l'école. Vous n'êtes pas capable de manger. Vous n'êtes pas capable de vous intégrer dans la société. Tellement que vous êtes incapables tous les deux que vous commencez à naître entre vous la jalousie. Parce qu'à partir du moment où du jour au lendemain, ton voisin lève la tête, il est un peu mieux que toi, tu es tellement jaloux au point que tu veux sa mort. Vous savez ce que c'est que la cohésion sociale? Comment on peut avoir une cohésion sociale dans un tel pays? Ensuite, vous parlez de la reconstruction et le développement des zones touchées par le conflit. Les zones touchées par le conflit, si vous voulez vraiment une reconstruction dans ce pays-là, vous voulez vraiment un changement dans ce pays-là, vous voulez un nouveau Cameroun dans ce pays-là, arrêtez d'imposer des thèmes à la con comme ça aux gens qui vont venir sur le dialogue. Vous ne pouvez pas initier un dialogue avec les principaux opposants, les principales personnes qui doivent siéger à cette table-là.
en Koningui, vous ne faites même pas erreur, vous parlez de reconstruction. Vous parlez de retour des réfugiés. Ah, donc vous n'avez même pas constaté leur départ avant, dans des communiqués de presse, dans les financements des déplacés, mais vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il faut qu'ils retournent. Donc si vous reconnaissez le retour, mais pourquoi qu'est-ce qui les a d'abord fait partie pour qu'ils reviennent? Avant de dire qu'ils sont partis là, pourquoi ils sont partis? Maintenant, vous dites que vous voulez négocier leur retour. Qu'est-ce qui les a d'abord chassés? Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'ils soient installés là? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne voulez maintenant négocier leur retour. Leur retour, qu'est-ce qui les avait d'abord chassés de leur terre natale? Gros point d'interrogation. Vous parlez maintenant du système éducatif et judiciaire. J'en ai déjà parlé du système éducatif parce qu'il n'y en a pas au Cameroun. Il n'y en a plus. Il y en avait, j'ai été formée dans ce système, un très bon système d'ailleurs. Mais quand je vois mes petits aujourd'hui, mes enfants aujourd'hui, je regarde toute cette jeunesse camerounaise qui sort de ce système, elle me fait de la peine. Elle me fait vraiment de la peine parce que ce système n'est pas mis à jour. Ce système-là éducatif au Cameroun, il est archaïque. Il ne défavorise l'intégration de la jeunesse. Et il fait beau, hein? Nous sommes samedi et c'est tout un plaisir pour moi de parler de l'affiché, de la bassesse et de la petitesse, de la qualité de votre tournure d'écriture et de votre tournure langagère qui n'a rien à voir avec l'état et la situation de notre pauvre pays. Nous continuons. Et, bon, ok, je n'aime même pas ça. Vous voyez, c'est une bonne chose. Vous entendez ici, l'ambassade, vous devez savoir que l'ambassade du Cameroun est dans un quartier. Ok, l'ambassade du Cameroun est dans un quartier et c'est privé. Ok, j'ai demandé les autorisations, je parle et il y a la grogne de la population et c'est ça que je veux. Les voisins sont en train de m'informer que c'est une rue publique, c'est une rue privée et c'est un bon signe. On appelle ça déranger. Alors si vous voulez que j'arrête de déranger ici, Paul Biya, tu dois prendre tes responsabilités, démissionner. Démissionner ou faire des discours qui ont de l'allure. Parce que tant qu'il y a aussi longtemps, ce ne sera pas le cas, je serai ici tous les samedis jusqu'à ce que Justin Trudeau m'appelle là-bas pour me demander d'arrêter le désordre que je fais dans les quartiers. Ça va continuer comme ça. Toute cette Russie doit savoir ce qui se passe au Cameroun. Elle doit savoir et elle doit faire des plaintes pour que Paul Biya arrête ses exactions au Cameroun. On continue. On va laisser le reste parce que ce qu'il dit c'était du gros n'importe quoi. Il parle de la réinsertion des ex-combattants. Alors le rôle de la diaspora dans le développement du pays. C'est aujourd'hui là que tu te souviens que la diaspora existe. Double nationalité, tu n'en parles pas. Intégration des étrangers, tu n'en parles pas. Mais lorsque tu vois cette pression que la diaspora fait sur toi, aujourd'hui tu trouves que maintenant il faut que la diaspora pour toi nous existons. Ben je suis désolée. C'est trop tard. Va d'abord libérer Maurice Kamto, Ayuk Tabé, Albert Zonga. Toutes ces personnes-là doivent être libérées et on parlera de dialogue et on va arrêter nos pressions que nous faisons ici à l'international. Maintenant, il nous dit ceci, que sa commission sera présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Donc, ça dit qu'il convoque un dialogue et il nous impose la personne qui va leader le dialogue. Il ne dit pas que son premier ministre va représenter sa partie. Non, 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 non. Il est en train de dire qu'il va nous imposer un président de la commission, de cette commission-là. Mais vraiment, donc, tu crois que nous, tout ce qu'on fait, les pressions, les forces qu'on fait là, c'est pour qu'on vienne s'asseoir à table et tu vas nous imposer un leader, tu vas nous imposer qui va diriger. Mais je suis désolée. C'est un consensus, M. Paul Biya, c'est un consensus. Ton président là, nous, on ne le veut pas. C'est qui que tu as même nommé là? Présidé par le ministre-chef du gouvernement. On ne le veut pas. Nous devons choisir ensemble. Pourquoi ça peut pas être Ayuk Tabé? Pourquoi ça peut pas être Maurice Kamto? Pourquoi tu veux nous imposer quelqu'un? C'est à l'unanimité qu'on décide de cela. On continue. Ok. Gardez un peu la ligne là. Oui.
Oui, oui. Vas-y. Ok. Alors, on continue. Il dit... voilà. Il dit, ce dialogue réunira. Voilà, il dit des parlementaires. Est-ce qu'il y a des parlementaires au Cameroun? À ton Assemblée nationale, à 90%, c'est le RDPC. Et tu penses que c'est vraiment ces parlementaires du RDPC qu'on veut là? Les hommes politiques. Quels hommes politiques? Les leaders d'opinion. Quels leaders d'opinion? Ils n'ont pas de nom. Les intellectuels, ils n'ont pas de nom. Les opérateurs économiques, les autorités traditionnelles, les autorités religieuses, les membres de la diaspora seront également invités, des représentants des forces de défense et de sécurité des groupes d'armées et des victimes. Pardon? Je suis désolé. Et tu as mis le président élu où? Le professeur Maurice Kamto, non. Tu ne peux pas le prendre et tu le floues dans une... C'est toi-même qui as dit qu'il est le deuxième. Prends ton principal opposant que tu mets ici, c'est de ça qu'il est question. On est dans les rues ici, là. C'est pas pour faire plaisir aux cabris. On est dans les rues ici, c'est parce qu'il y a un homme qui a été intègre du début jusqu'à la fin. Et on suit sa science et on suit sa ligne trajectoire. Tu vas pas venir ici, tu le floues là dans un texte paraphrasé avec des grosses phrases et nous imposer des personnes qui vont assister à ce dialogue-là. Après, il fait ça pour nous calmer le cœur. Tout le monde ne pourra, et c'est compréhensible, prendre effectivement part à ce dialogue, mais chacun aura l'occasion d'y contribuer. C'est pas grave, mais il y a des personnes incontournables. Tu ne peux pas faire ce dialogue-là avec des personnes incontournables. Nous, là, nous n'avons pas besoin d'être là pour l'instant. Mais les principales personnes sont, tu les as mis à Kondengi, Mamadou Mota, Michel Ndoki, Valsero, Albert Zonga. Ce sont eux dont on a besoin. Je dis bien, ce sont eux dont on a besoin autour de cette table-là. Bon, on continue. En amont de la tenue effective du dialogue, le Premier ministre chef du gouvernement mènera de larges consultations afin de... Il n'y a pas de consultation, je ne continue pas. Le Premier ministre, on ne veut rien savoir de lui. Ce n'est pas un dialogue, le dialogue que nous on demande. Ce n'est pas un dialogue où chacun vient avec ses thèmes. Chacun vient avec ses positions. On ne peut pas venir faire un dialogue où les thèmes sont imposés d'avance par une partie. Premièrement, on demande la libération de tous nos représentants à cette table ronde de ce dialogue. Ensuite, de manière consensuelle, vous allez élire le président de cette commission. Et après, maintenant, lorsque vous avez élu le président de cette commission, c'est dans un processus consensuel que les thèmes du débat vont être émis. Vous n'imposez rien aux Camerounais et vous n'imposez rien à ces représentants à ce dialogue-là. Vous ne voulez pas vous laisser. Tous les samedis, je serai ici. La brigade anti-Sardina du Canada sera ici jusqu'à ce qu'on ait un dialogue dans toutes ces conditions qu'on vous demande. Après, il dit, non, on va laisser en haut. Il est donc fondamental à ce stade de dissiper les rumeurs selon lesquelles l'on peut tranquillement piller, violer, incendier, kidnapper, mutiler, assassiner dans l'espoir d'un éventuel dialogue permettra d'effacer tous ces crimes et assurera l'impunité à leur auteur. C'est certain, je dis bien c'est certain, qu'on est contre la violence et qu'on est contre ces crimes et ces exactions. Mais seulement, M. Paul Biya, tu dois être conscient que tu as créé la haine au Camerounais. Le Camerounais est en colère. Il est en colère et ton discours de cette semaine a encore soulevé davantage cette colère en ce Camerounais. Alors pour ça, nous te disons que ton discours est irrecevable. Dans tout ce que tu parles, piller, violer, blablabla, c'est pour toi. On est contre ça, mais c'est toi qui développes, nourris de jour en jour de la colère chez les Camerounais. Il continue. Une telle façon de penser ne peut qu'encourager la perpétuation des violences dans les régions, mais c'est normal. On continue maintenant, ce qui
l'autre point que j'ai trouvé très, très intéressant et que je vais mentionner ici. Une telle façon de penser ne peut qu'encourager la perpétuation des violences dans les régions en crise et même en susciter dans les régions. Il n'y en a pas ainsi que nous l'enseigne l'expérience vécue par plusieurs pays dans le monde. Il est toutefois vrai qu'au terme de notre Constitution, le chef de l'État est habilité à utiliser son droit de grâce. Il est chef de l'État qui l'a élu. Il a volé les élections. Son droit de grâce, on n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de faire un droit de grâce sur Maurice Kamto, sur Albert Zonga, sur Ayoub Tabé, parce qu'il les a arrêtés dans des conditions illégales. Dans ton droit de grâce, là, tu peux aller le garder où est-ce que je pense. Nous n'en avons vraiment pas besoin. C'est d'ailleurs fort de cette habilitation que j'ai adressé lors de ma récente prestation de serment une offre de paix aux membres des groupes armés. On n'est pas contre la paix, mais nous voulons une discussion, nous voulons un échange. Nous voulons se faire écouter. Alors, mes chers camarades, si vous voulez voir l'analyse plus détaillée que nous, la brigade, nous avons faite au sujet de ce discours, allez sur la page Ida la Camerounaise, c'est bel et bien partagé. Mais si vous allez également sur la page de la brigade anti-sardinat du Canada, ça s'y trouve également. Alors, nous sommes ici. Donnez-moi une seconde, il faut que je charge le téléphone. C'est en train d'annoncer que c'est déchargé. Parce que là, bientôt, on va conclure. Parce que c'est samedi. On a d'autres chats à fouetter. On n'a pas juste ça à faire. Donc, donnez-moi une seconde. Est-ce que ça charge? J'espère. Alors, on va enlever ça. On va enlever ça. Excusez-moi, il faut charger. On met ça. Et on met ça en espérant que ça charge. Bon. Alors, mes chers camarades, la brigade anti-sardinat du Canada dont je représente, avons décidé aujourd'hui de venir ici devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa, où on appelle entre mots au commissariat du Cameroun à Ottawa, dire au président illégitime Paul Biya qu'effectivement, oui, on a écouté ton discours, oui, on a lu ton discours, mais il est irrecevable. Je dis bien, il s'agit bel et bien là d'un discours qui est irrecevable. Nous l'avons résumé en 4 points. Premièrement, il nous propose un discours et les personnes qui doivent participer à ce dialogue, il nous propose un dialogue et les personnes qui doivent assister à ce dialogue sont embastillées dans les geôles de Koningui. Ce n'est pas nous qui sommes dehors qui devons être sur cette table-là pour discuter. Les personnes qui doivent être discutées dans ce discours, dans ce dialogue, sont en prison. Ce sont des anglophones, ce sont des francophones. Il s'agit bien et bien d'Ayoub Tabé, le professeur Maurice Kamto, Albert Zonga, Michel Dorfou, Valsero, Paul Rikinde, les leaders anglophones, Mamadou Mota, et bien d'autres, qui ont toutes les compétences nécessaires et requises pour participer à ce dialogue. Alors, condition numéro 1, M. Paul Biya, pour que votre discours soit recevable, ils doivent être libérés. Condition numéro 2, le président de cette commission de dialogue doit être choisi à l'unanimité.
Ce n'est pas à vous de décider qui va être le président de ce dialogue. Ok? Condition numéro 3. Les thèmes de ce dialogue doivent nous donner, montrer l'intention, votre bonne foi, en nous proposant un lieu, une date bien précise pour la tenue de ce dialogue. Voilà les 4 raisons qui pourront rendre, Monsieur Paul Biya, votre discours recevable. Parce que comme c'est là, il est irrecevable et à partir d'aujourd'hui, je dis bien, à partir d'aujourd'hui, tous les samedis, moi, Ida, la Camerounaise, responsable de la brigade anti-sardinat du Canada, je m'engage à venir ici rappeler ces 4 conditions pour la tenue de ce dialogue au Cameroun. Alors, ceci était le message que nous avons tenu à vous passer, que la brigade anti-sardinat a tenu à vous passer ici sur le territoire canadien. Rassurez-vous, nous sommes dans des pays où on a le droit de manifester, la police est là, je suis en sécurité. Vous ne pouvez pas m'envoyer vos éléments, vos espions pour me faire une quelconque violence, je suis protégé. Maintenant que ça c'est dit, mon message va s'adresser maintenant. Donc là, j'ai plus pour l'instant besoin de haut-parleur. Mon dernier message ici, il va s'adresser c'est même mon avant-dernier message. Mon avant-dernier message avant la fin de cette manifestation, parce qu'elle finit dans 15 minutes, elle s'adresse à tous les membres d'Amazon Canada volés. Moi, Ida, la Camerounaise, fondatrice de Amazon Canada, je vous demande aujourd'hui de me coller la paix. Je suis ici devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Je n'ai pas eu besoin de 5 personnes pour poser mon action. Je suis venue, mon action est à la fin. J'ai fait ce que j'avais à faire et je vais porter mes pieds, je vais partir. Et je serai ici tous les samedis jusqu'à ce que mes 4 conditions de dialogue soient respectées. Je n'ai pas besoin d'un mouvement. La brigade anti-sardinat du Canada que je représente ici me suffit. Alors, Amazon Canada volé, j'ai été fondatrice de ça. Je vous ai laissé avec ça. Faites de ça ce que vous voulez et vous me collez la paix. Je ne veux plus rien savoir de Amazon Canada. J'ai créé mon mouvement, vous avez fait le hold-up de mon mouvement, je vous en ai fait cadeau. Pour l'instant, je ne donne pas les noms de famille. Raoul, colle-moi la paix. Eric, colle-moi la paix. Stéphane, colle-moi la paix. Sylvie, colle-moi la paix. Ingrid, colle-moi la paix. Elisabeth, colle-moi la paix. Et Matt, colle-moi la paix. Laissez-moi tranquille faire ma révolution. Je ne suis pas entrée dans cette révolution pour devenir populaire, pour devenir une star ou pour est-ce que je cherche un poste au Cameroun. Je ne suis pas venue dans cette révolution pour commencer à gérer les procès. Je n'ai pas besoin de passer ma journée dans les tribunaux.
J'en ai pas besoin. Collez-moi la paix. J'ai travaillé, j'ai construit avec vous certainement cette association. Maintenant, j'ai décidé de me retirer et je vais faire mon combat à ma façon. Laissez-moi tranquille. Vous m'avez porté plainte, c'est-à-dire Amazon Canada volé, a porté plainte à Ida la Comonnaise, présidente et fondatrice d'Amazon Canada. J'ai contesté votre plainte, j'attends la date du procès. Vous me réclamez 24 000 $ que Amazon Canada a d'abord produit combien? L'argent, les 560 $ que vous me réclamez, ça a été fait. Qui a fait la promotion de cela? Je ne veux plus entrer dans ces détails, mais collez-moi la paix. En retour, je vous ai porté plainte et voici votre contestation. Donc, Amazon Canada a porté plainte à Amazon Canada volé et on va avoir un deuxième procès. Donc, moi, je vous dis, collez-moi la paix à partir d'aujourd'hui. Je suis venu faire mon combat ici et je continuerai à faire mon combat et je veux la paix. En terminant, mon message ici s'adresse aux gens qui disent qu'ils sont leaders des associations, leaders des mouvements, leaders de je ne sais pas trop quoi ici au Canada. Faites vos actions. Je suis venu ici faire mon action. Je suis seule. Je n'ai prononcé le nom de personne. Je n'ai pas demandé à un leader d'être ici. Je te dis bien. Je te dis bien, je suis venu ici, je n'ai pas eu besoin qu'il fallait que leader tant soit ici, leader. Non, j'ai pensé à mon action, je suis allée comme citoyenne normale, j'ai fait la demande à la ville d'Ottawa et on a autorisé ma manifestation et j'ai terminé et je m'en vais. Alors, je m'adresse aux leaders de la résistance ici au Canada. Le Canada est grand. Et dis bien, le Canada est grand. Je suis venu ici, j'ai fait, je peux partir, vous pouvez aussi venir faire pour vous. Laissez-moi tranquille. Je ne suis pas obligée de travailler avec vous. J'ai choisi avec qui je travaille et je compte terminer travailler avec eux. On a dit ici, au début de la révolution, notre adversaire, c'est Paul Biya et personne d'autre. Vous, que ce soit Amazon Canada volé et que ce soit les autres mouvements là, vous n'êtes pas mes adversaires. Mon adversaire, c'est Paul Biya, point barre. Tout ce que je vous réclame, laissez-moi faire ma résistance tranquille. Voilà, sur ce, la manifestation est terminée. Tous les samedis, jusqu'à la tenue de ce dialogue-là, on va veiller, on va faire la pression. On va s'assurer que les 4 conditions du dialogue soient établies. Libération des prisonniers, choix du président de cette commission de dialogue faite à l'unanimité, un consensus dans les thèmes et des débats qui doivent être discutés. Et nous voulons une date et un lieu bien précis de ce dialogue. Sans quoi, discours demande rejeté, discours irrecevable. Et nous serons ici tous les samedis jusqu'à ce que ce soit respecté. Maintenant, nous allons terminer la manifestation par l'hymne national du MRC. C'est l'hymne de la Renaissance. Ça n'a rien à... Ok. C'est le souffle de la Renaissance du Cameroun. Les sources de nos cœurs, les torrents de la Sainte-Agathe, nos pyramide de seigneurie, palais flots du Fourie. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle.
chante, c'est le son triomphante, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Voilà. Ok. C'était un plaisir pour moi, pour la brigade anti-sardinat du Canada que je représente. C'était un plaisir pour nous d'être ici, devant cette ambassade du Cameroun, pour passer notre message de la brigade anti-sardinat du Canada, pour dénoncer, pour passer notre message. Donc, Monsieur Paul Biya Bimvondo, vous avez bel et bien reçu notre message. Et on ose espérer que, la fin du mois c'est dans 2 semaines, on ose espérer que on va être entendu. Nous sommes ouverts au niveau du Canada par le biais de votre ambassadeur, Monsieur Salomon. Nous sommes prêts, nous sommes disponibles à venir le rencontrer pour que ces 4 conditions que nous avons demandées ici soient respectées. Lorsque ces 4 conditions seront respectées, probablement on reverra sur la pression qu'on fera sur vous. Mais en attendant, tous les samedis jusqu'à la tenue de ce dialogue, seul, accompagné, qu'il pleuve ou qu'il neige, moi, Ida, la Camerounaise, responsable de la brigade anti-sardinat du Canada et tous ceux qui m'appuient en arrière, on sera ici pour manifester et dénoncer cette usurpation de pouvoir, cette violation des droits et cet irrespect envers votre population. Alors, donc le message est passé, la manifestation est terminée. Je remercie je remercie la police aussi, la police de la ville d'Ottawa. Je remercie bien évidemment la GRC. Je remercie tous ceux qui étaient là et qui m'ont suivi du début jusqu'à la fin. Je remercie tous ceux qui ont partagé ce direct. Et je remercie ceux qui vont envoyer ce message à Etoudi, en espérant que le président illégitime puisse prendre cela en considération. Et j'ose espérer qu'il enverra un message à son représentant ici, de bien vouloir prendre en considération nos doléances, sinon nous rencontrer pour s'assurer que les 4 demandes, les 4 conditions soient respectées. Alors, nous allons vous dire, vous avez vu qu'il s'avance énormément. Nous allons mettre un terme au direct ici. Nous allons mettre un terme à la manifestation. On se revoit ici samedi prochain, même endroit, même heure,
même raison et avec la même humeur et la bonne joie. Alors, mon message a été passé aussi bien à Paul Biya, aussi bien aux leaders de la résistance ici au niveau du Canada et à mon association que j'ai eu à créer qui aujourd'hui veulent ma peau. Vous avez tous eu mon message. Alors, l'action est posée, l'action est terminée. C'est fut un plaisir d'avoir été ici. On se retrouve ici samedi prochain, même heure, même place, même raison. Peut-être d'ici là, nos 4 conditions seront respectées. Alors, ici dans la Camerounaise, responsable de la brigade anti-Sardina, qui travaille bel et bien en collaboration avec celle du commandant en chef Calibri de Calibro, et que je rappelle ici est mon collaborateur. Il n'est pas en arrière de cette page comme vous le pensez et il ne me dicte pas ce que je dois faire. C'est mon collaborateur et nous travaillons en collaboration et nous avons d'excellentes relations. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bel après-midi, gros bisous et à samedi prochain. Bye bye.